Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la présentation du Nerf Elite Retaliator. Donc je sais, c'est pas un nouveau blaster, il n'est pas vraiment d'actualité, mais bon, je l'avais, il fallait bien que je le fasse un jour ou l'autre, et ce jour est arrivé. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on y retrouve dans la boîte? Donc bien évidemment le blaster, ainsi qu'un chargeur de 12 et 12 fléchettes Elite. Alors le blaster, il est composé de une crosse détachable, une rallonge de canon ainsi que sa petite poignée, et le blaster, donc il y avait après juste cette partie là qui sert à tirer. Donc bien évidemment le chargeur de 12 c'est que les 12 fléchettes Elite, donc on peut mettre des fléchettes Accu-Strike, Zombie, Modulus, tout ce qui est dans le style fléchette Elite. Donc pour faire le tour de l'appareil, nous y retrouvons un rail tactique, 2 rails tactiques et 3 rails tactiques. Donc pour faire de la customisation, c'est pas mal. En attache-sangle, on en a un là, peut-être 2 là. Après, on peut attacher une sangle comme ça, hein, ça se fait. Donc une là, et peut-être une là, mais franchement pour attacher une sangle, j'ai déjà essayé, c'est vraiment la merde. Donc on est mieux d'en mettre une là, et puis voilà. Donc pour les attache-ongles et les rails de personnalisation, on y est bon. La prise en main, donc côté poignée pour tirer, c'est vraiment une bonne prise en main. La petite poignée à l'avant, c'est bien aussi. Et la crosse, ça se met bien contre l'épaule, donc c'est pas mal. Donc pour tirer, comment ça se passe? Donc on ramène ça à l'arrière puis à l'avant et on tire. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, ou vous le savez déjà, c'est qu'on ramène à l'arrière, on a la petite trappe de désenrayement qui se trouve ici. Voilà. Donc on va commencer par tirer avec ce blaster. Donc on ramène ça à l'arrière. Pour mettre le chargeur, on vérifie bien qu'il soit dans le bon sens. Tac. Et là nous sommes prêts à tirer. Est-ce que ce blaster a le slam? Eh bah pas du tout. Et là je viens de l'enrayer. Hop là. Réparé. Donc maintenant on va vérifier la compatibilité des chargeurs. Donc on voit déjà que les chargeurs de 12 vaut mieux ça rentre puisqu'il est livré avec. Donc les chargeurs de 12 ça rentre. Est-ce que les drums de 25 y vont? Ça rentre bien, ça tient bien, ça rentre nickel. Le drum de 35, ah non c'est 30, ça rentre bien, ça tient bien aussi, donc ça c'est cool. Donc je pense aussi que le drum qui va sortir bientôt, donc à mon avis au temps où c'est que je tourne la vidéo, il va sortir au niveau de fin 2010, alors quelle année? 2019, ouais. Donc en fin 2019, novembre-décembre 2019, il devrait sortir là le Titan 1650, là le gros million comme ça. Donc bon, je pense que le chargeur de 50 risque d'être compatible. Le chargeur de 12 du double dealer, nickel. Un chargeur de 6 basique, ça tient très bien. Un chargeur de 10, ouais c'est ça, nickel. Ah, il a un peu de mal à... il tombe pas tout seul. Bon d'un côté, ce n'est pas plus mal. Ensuite les chargeurs de 12 d'une marque qui fait pour le Nerf mais qui n'est pas Nerf, si je me trompe pas. Ça tient bien. Les chargeurs de 10 en version banane, nickel. Et les chargeurs de 18, nickel. Donc voilà, une compatibilité avec tous les chargeurs, ce qui est plutôt bien. Donc là, on a fait le tour de l'appareil, comment il fonctionne, les chargeurs qui sont compatibles. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite au test de tir. C'est parti. C'est qu'il est bien ce blaster là. De toute façon, c'est un peu l'emblème de chez Elite. Il est vraiment bien ce blaster là. Ah oui, du coup j'ai oublié, c'est vrai que du coup il nous propose une poignée comme ça. Donc ok, c'est bien pour la prise en main, mais bon si on doit faire ça et tirer à chaque coup comme ça,
ça c'est pas ouf. Donc limite ça on est mieux de pas s'en servir. Donc après ce que moi j'utilise le plus souvent, c'est, enfin ce que je fais le plus souvent avec ce blaster là, c'est le canon, j'enlève. La crosse, bah, limite je peux la garder si je veux jouer le truc vraiment compact. Mais sinon généralement je l'utilise juste comme ça. Ça on a un petit blaster comme ça. Puis on peut vraiment bouger dans tous les coins, puis on peut mettre tous les chargeurs qu'on veut. Donc ça c'est bien. Donc maintenant on peut réellement passer au test de tir. C'est parti. Donc là on part sur le test de tir du Nerf Elite Retaliator. Donc dans l'allée là, c'est parti. Sachant que dans l'eau il y a des fléchettes Elite normales et des Accustrike. Donc en tir tendu. Oula. Bon celle-là je sais pas si j'avais compté, ça devait être une fléchette pourrie. Ah bien. Voilà, il a fait un rototo celui-là. Donc là je vais aller voir si les fléchettes sont allées, puis je vous dis ça tout de suite. Donc les fléchettes elles sont allées de 8 à 11 mètres. Donc voilà. J'ai connu mieux. Mais bon. On va passer au test de précision. Peut-être que nous serons agréablement surpris. Et pour ne pas fausser les trucs, je vais enlever ça. C'est peut-être même ce que j'aurais dû faire pour le test de distance. Mais bon, on va dire qu'on rajoute 1 ou 2 mètres. Donc là, test de précision. Hop là. Première cible ok. C'est pas juste. Deuxième cible ok. Oh là là, c'était quoi cette fléchette? Oh bah. Est-ce qu'on la compte comme touchée? Parce que je crois qu'elle a touché. On va dire que oui. Oh là, elle est partie au fin fond du Zimbabwe celle-là. Encore des fléchettes moi. Eh ben. The last fléchette for the last cible. The last target. Ouais, bon. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Que franchement je m'attendais un peu mieux pour la portée. Après, est-ce que c'est parce que c'est un vieux blaster qu'on l'a utilisé pas mal de fois, le ressort c'est un peu ramolli? C'est pas impossible. Parce que si on regarde sur les autres blasters Elite, on tape quand même sur du, je pense, sur 15 mètres. Là qu'on arrive à 11 mètres grand maximum, c'est peut-être parce que le ressort est détendu. En précision, bah, c'est comme d'habitude sur les Elite. Quand on a des fléchettes à peu près Elite, ça fait ça. Après, quand on a de la fléchette Accustrike, on arrive à être précis, mais on va tirer un peu moins loin, donc il faut compenser. Mais ça, c'est des calculs que chacun peut faire dans sa tête. Voilà, à peu près. Donc, sinon, esthétiquement, moi, c'est un blaster que j'aime vraiment beaucoup. C'est bien, c'est qu'avec celui-là, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Un peu comme du Modulus. Voilà. Du coup, en maison, pour jouer sans problème. À l'extérieur, ça me paraît un peu plus tendu. À moins que vous ayez plein de planques partout et que vous avez des planques à quelques mètres des unes des autres. Donc là on peut jouer avec ce blaster là. Mais sinon en forêt comme ça, vous savez qu'il n'y a pas une planque, je pense que ça vaut vraiment pas la peine. À moins que tout le monde ait vraiment des blasters Elite, mais si on a un qui a un rival, bah, il déglingue tout le monde. Hein. À moins que vous soyez 10 contre 1, comme nous nos parties Terminator, 10 contre 1 ça peut le faire quoi. Mais c'est pas trop du jeu quoi, voilà. Mais bon après, sinon je suis quand même assez content de ce blaster là. C'était, combien il coûtait à l'époque qu'il était vendu? 27 € je crois que c'était. Ouais, il me semble que c'était 27 €. Donc pour 27 € ça les valait largement hein. Je pense que c'est pas pour rien non plus que c'était l'un des emblèmes de la gamme Elite. Et je trouve qu'il y a, alors je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent qui jouent encore avec. Je peux pas vraiment dire ça parce que à part les parties à la maison,
les seules parties que je peux voir, c'est celles sur YouTube. Donc après chez nous, chez moi, quand on fait des parties de nerf, maintenant on commence un peu à délaisser ces genres de blasters là parce que ils sont trop longs à recharger. Enfin, trop long. C'est par exemple si on prend comme ça, et on fait ça, c'est un peu trop long parce que des fois on fait du 3 contre 3 et dans le petit espace qu'on a chez nous, bah faut aller vraiment rapidement. Des fois le temps de recharger c'est le temps qu'on peut se faire déglinguer quoi. Donc c'est un blaster qu'on a tendance un peu à laisser de côté, comme le Recon MK2 qui est dans le même style. Nous ce qu'on privilégie plus c'est peut-être le Rampage, celui où c'est qu'il a la pompe à l'avant, où c'est qu'il fait crac crac avec le chargeur sur le côté, ou l'Alpha Trooper qui est dans le même style, comme ça. Et on a plus tendance à privilégier ces blasters là parce qu'ils sont plus rapides à charger. Donc je pense que ouais, c'est peut-être pour ça que perso moi je commence à jouer beaucoup moins avec. Après il y a peut-être des gens qui préfèrent justement faire ça, ou après c'est peu importe le style de jeu que chaque personne a. Après moi je sais que je préfère vraiment les nerfs à chargeur, mais pas ce blaster là en particulier. Mais rien n'empêche que c'est quand même un très bon blaster, hein. En maison je me suis quand même éclaté pas mal de fois avec. Donc voilà. En résumé c'est quand même un assez bon blaster. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à me proposer des blasters, ceux qui sont en train de sortir, que vous voudriez voir en vidéo, ou que moi j'ai déjà que vous voudriez voir en vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, jouez mon compte Instagram en description, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs!